N'arme pas un pays. Il verrouille une matrice. Nous sommes en 2025. À Bamako, capitale d'un pays sous pression, où les avions étrangers ne survolent plus sans permission. Aujourd'hui, on parle d'un chef militaire devenu chef d'État. Un homme que certains décrivent comme paranoïaque. D'autres, comme le seul à voir clair. Son nom, Assimi Goïta, président du Mali. Formé, observé, mais jamais possédé. Lui ne parle pas souvent, mais il agit. Et ce qu'il prépare, ce n'est pas juste une guerre contre des groupes armés, c'est un basculement, un effondrement contrôlé, de la CEDEAO, du franc CFA, de la fiction post-coloniale. Parce qu'il le sait, ce qui se joue ici n'est plus local. C'est systémique, c'est monétaire, médiatique, algorithmique. Et ce que le Mali affronte aujourd'hui, ce n'est pas seulement la Kalash, c'est le câble sous-marin, le drone discret, le compte bancaire gelé sans préavis. Alors il anticipe. Il verrouille les zones grises, il retire les cartes SIM, il ferme les ONG déguisées, il restructure l'armée, les flux, les fibres, les frontières. Certains parlent de fermeture. Mais ceux qui ont vu tomber la Libye savent. Quand un empire perd une proie, il ne se retire jamais en silence. Imaginez, vous êtes infirmier à Mopti. La nuit, plus d'électricité, plus d'insuline. Les radios militaires parlent d'embargo, de déstabilisation. Votre fils vous demande « Papa, pourquoi on coupe les routes ?» Et vous ne lui parlez pas d'ennemis. Vous lui parlez de survie, de souveraineté, de dignité. Parce que la paix, ici, n'est pas un droit. C'est une conquête. La diplomatie est morte. Vive la dissuasion, l'humanitaire, un levier, la sanction, une offrande stratégique. Et le vrai arsenal malien, celui qui inquiète, ne se montre pas. Il ne défile pas. Il écoute. Il attend. Alors, que retient-on de cette guerre silencieuse? Qu'un pays sans dette est un pays à abattre? Que la lucidité stratégique est toujours confondue avec la paranoïa? Ou que parfois, il faut fermer les portes pour rouvrir l'histoire? Moi, je t'ai pas raconté la militarisation du Mali. Je t'ai décrit une armure invisible,